Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Aujourd'hui, c'est un privilège. L'Éternel Dieu nous donne afin de pouvoir parler de ce qui se passe dans notre actualité. Mais il est vrai que je ne serai pas trop long. Je vais vraiment délimiter mon message. Avant toute chose, nous commençons par la prière et nous allons prier afin que le message soit libéré par la puissance de Dieu très haut. Nous allons prier ensemble au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tendre Père, je viens te remettre ce moment. Je te remets, Yahweh, ce message. Que tu nous remplisses de ton esprit, que je sois ton instrument, afin que je parle librement comme je dois en parler et que quelqu'un soit touché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon frère, ma soeur, dans le Saint-Nom de Jésus-Christ, je ne connais pas la situation où il se trouve, mais toi, ô Dieu, qui interviens en distance, tu interviens, ô Dieu, dans tous les temps, car de les temps anciens, tu agis. Aujourd'hui encore, tu agiras. Aucun sorcier, aucun démon a le pouvoir de s'y opposer. Ta main n'est pas courte pour toucher. Laisse que ta main touche, mon frère, ma soeur. Laisse que ta main délivre une personne au nom puissant de Jésus. Yahweh, que les maladies, ô Dieu, quittent le corps dans le Seigneur de Jésus et que la santé entre dans le Seigneur de Jésus. Yahweh, qu'importe le nom de ces maladies, au nom puissant de Jésus, et que mon frère, ma soeur, Yahweh, soit touché, soit guéri, Yahweh, dans le Seigneur de Jésus-Christ. Car tu guéris par l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, habite à nous, habite aussi à ces corps qui sont malades. Tu as le pouvoir de restaurer nos corps mortels. Que le corps soit restauré, que le corps soit ressuscité, et que les rêves, ô Dieu, ne meurent pas à tes enfants dans le Seigneur de Jésus, et que nous puissions continuer à rêver, qu'avec Dieu nous ferons des exploits dans le Seigneur de Jésus-Christ. Et l'Église, nous te disons, viens Seigneur Jésus-Christ, car le temps est accompli. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous parler de la part du Seigneur. En même temps que je suis triste pour les événements actuels. Aujourd'hui, nous allons partager sur ce grand thème, d'où me viendra le secours. Peuple de Dieu, nous allons faire la lecture ensemble et je vais développer le premier verset, deuxième verset et les autres versets qui arriveront, ce sera que de simple lecture. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point, ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, le verset 1 nous parle de je lève. C'est la prière d'une personne qui élève sa voix vers l'Éternel, vers le Dieu très haut, vers les montagnes. À l'instant que nous sommes, nous devons nous élever les yeux vers le Dieu très haut. Nous devons nous référer de celui qui a créé le ciel et la terre. La terre appartient à Dieu.
La terre appartient à celui qui l'a créée, Dieu. Alors je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La question est posée. En particulier, je m'avais parlé aux Africains et je parlerai aussi pour les chrétiens. D'où viendra le secours de l'Afrique? D'où viendra le secours de l'Afrique? En ce moment, les puissances mondiales, les satanistes, les occultistes, ils se sont organisés dans le but d'éradiquer notre race, la race noire. C'est-à-dire faire disparaître l'Afrique. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Ou ils veulent les Africains qui vont s'allier leurs projets. Les projets de nouvel ordre mondial. Peuple de Dieu, pourquoi tout cela? Parce que les Africains sont un blocage pour le projet de nouvel ordre mondial. Les Africains, c'est un peuple issu de Dieu, de sa naissance prie. Il connaît Dieu. Il prie. L'Afrique connaît Dieu. L'Afrique prie. Même s'il ne va pas à l'église, mais il a la conscience de Dieu dans sa vie et il sait se soumettre à ses ordonnances. C'est ça le problème. Et ensuite, il poursuit les richesses, le sous-sol africain. Parce qu'ils savent que Dieu a béni scandaleusement l'Afrique. L'Afrique est bénie. L'Afrique est riche. Alors, par là, je m'avais dit aux Africains, je m'avais interpellé le peuple africain de refuser catégoriquement leur projet de vaccination. Refusons ces vaccins, ce n'est pas à notre intérêt. Ils ont le dessein de nous éradiquer, de faire disparaître notre race. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Ce n'est même pas pour les tests. C'est au-delà des tests. C'est rendre stériles nos femmes, nos mères, nos sœurs. C'est nous rendre stériles nos enfants, nos frères, nos parents. Dans leur point final, parce que l'ennemi vient que pour détruire, dérober, tuer. C'est nous détruire, nous tuer. Réveillons-nous, Africains. Réveillons-nous, peuple africain. Il est temps maintenant que nous devons être sérieux et crier nos refus. Nous pouvons refuser cela. Parce que l'Afrique a d'autres projets pour Dieu. Dans le verset de ce chapitre, il est écrit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. » La terre est l'œuvre de Dieu. Les cieux, c'est aussi l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Et la protection des Africains
où la délivrance des Africains ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui est notre protection. Écoutons, Africains, retenons ceci. Nous avions toujours été longtemps inconsidérés, discriminés, rejetés, et notre couleur a toujours été comparée à ce qui est mauvais. Mais il viendra un temps où l'Africain, ce temps c'est aujourd'hui déjà, l'Africain sera honoré. Parce que beaucoup de peuples vont chercher les refuges en Afrique. Ils vont fuir à faire des alliances avec les projets sataniques de nouvel ordre mondial. Ils vont se réfugier en Afrique. Mais l'horreur serait que nos autorités, les autorités africaines, ce sont des disciples de leur courant. Ils sont des disciples, ils sont des grands maîtres franc-maçonniques. Ils sont des grands maîtres dans des rose-croix. C'est eux qui nous livrent et qui nous vendent gratuitement. Parce qu'ils ont signé des pactes. Ils ne pourront pas refuser lorsqu'on leur impose quelque chose. Parce qu'ils savent que c'est au niveau de la spiritualité qu'on peut posséder un pays. Nous aussi, étant que chrétiens, nous aussi étant des enfants de Dieu, le combat n'est pas charnel. Et comme nous savons où se situe le niveau du combat, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, mais au nom de Jésus-Christ, parce que lui, il est un Dieu très haut, celui qui est au-dessus de tous les noms, de toutes les principautés, de toute domination. Il est le Dieu incomparable. Jésus est son nom, le Sauveur, Emmanuel, au milieu de son peuple, il est présent. Revenons au Seigneur Jésus-Christ et nous aurons la victoire, peuple africain. Notre secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de Dieu. Le monde appartient à Dieu. L'homme peut faire des complots, il peut faire des projets, mais rien ne peut réussir. Dieu a le dernier mot pour la vie de l'homme. Alléluia. J'aimerais vous dire, peuple africain, n'abandonnons pas notre hospitalité et ne vengeons pas les injustices longtemps et toujours à notre égard. Ne vengeons pas, mais n'abandonnons pas notre hospitalité. Parce qu'il y a un temps où les Occidentaux, les Orientaux vont chercher les refuges en Afrique. Soyons hospitaliers. Recevons-les. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Car notre récompense vient de l'Éternel. Malgré les injustices, mais ayons toujours notre sens d'hospitalité. Retournons à la sainte doctrine. Là, je m'adresse aux chrétiens. Pour sauver nos vies. Car nos autorités sont des traîtres. Mais Dieu attend de nous, parce que les fondements de la terre sont renversés. Les justes, Dieu nous regarde. Les justes, nous sommes observés par Dieu. Que ferons-nous? Donnons-nous à Dieu et prions pour nos pays. Prions pour la délivrance de nos autorités. Prions pour qu'il y ait des autorités chrétiennes, des autorités qui craignent, qui ont la crainte de Dieu. Qui craignent Dieu. Prions pour cela. Afin que Dieu nous donne des personnes qui auront la crainte de lui et de sa parole. Peuple de Dieu, retenons ceci. Que l'Afrique est dans le plan de Dieu. Que l'Afrique est dans le plan divin. Nous sommes le peuple qui va amener la parole
avant son enlèvement au monde entier. Le diable est conscient de cela. Il sait que c'est le temps des Africains pour parler du retour de Yoshua à Mashiach. C'est le temps de préparer l'Église, de réveiller l'esprit de l'Église afin d'être prêt à l'avènement de notre Seigneur qui vient bientôt. Soyons interpellés. N'ayons pas peur de refuser les vaccins. Dieu est notre protecteur, celui qui défend notre cause. Je m'en vais lire pour clôturer ce message. Dans le nom de notre Seigneur, le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra pas que ton pied africain chancelle. Dieu ne le permettra pas parce que tu le sers, parce que tu crains son nom. Dieu ne le permettra pas. Celui qui te garde ne sommeillera point. Celui qui te garde ne sommeillera point. Dieu ne sommeillera point pour te protéger, pour te garder. L'Afrique sera sauvée et lavée par le sang précieux de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse le projet qu'il a formé pour nous. Le projet de paix, de bonheur dans le nom puissant de Jésus. Soyez conscients, peuple de Dieu. Notre Dieu ne sommeillera pas pour nous protéger. Il nous gardera, il nous délivrera. De les temps anciens, pendant que nos pères ont été marginalisés, Dieu nous a gardés, nous a protégés. Nous vivons, nous sommes en Europe par sa puissance, par sa grâce. Merci Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a accompli dans nos vies et pour sa protection. Il sauvera encore l'Afrique. L'Afrique sera sauvée et l'Afrique sera le canal de grâce dans le Saint nom de Jésus. Merci tendre Père pour ce message. J'ai parlé, j'ai montré à ton peuple que nous devons refuser, oh Dieu, ce vaccin dans le projet satanique. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le plan de l'ennemi échoue au nom puissant de Jésus. Lorsque notre temps sera accompli, oh Dieu, qui nous amènera auprès de toi. Mais aussi longtemps qu'il n'est pas encore l'heure, l'ennemi n'a pas le pouvoir de nous presser dans le temps. Car le temps t'appartient, tu es le maître du temps. Voilà pourquoi je viens prier pour mon frère, ma soeur. Yahweh, si quelqu'un, par malheur, il a été malade, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh, qu'il soit guéri, qu'il soit touché, qu'il soit délivré au nom puissant de Jésus. Qu'importe le continent où se trouve ton peuple, où se trouve, oh Dieu, ta création, ta créature, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel nous soit ouvert et que la grâce de Dieu se manifeste pour porter la guérison, la santé à ton peuple. Dans le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Merci, toi qui honores ceux qui t'honorent. Merci, oh Dieu, tu nous fais vivre la loi de l'exception. Ce qui arrive aux hommes ordinaires ne nous arrivera pas, car nous t'appartenons. Au nom puissant de Jésus, tu nous protèges, tu nous gardes. Yahweh, notre sortie, notre départ, notre retour, entre tes sentiments, tu nous protèges, tu nous gardes. Au nom puissant de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts. Tu as le pouvoir de restaurer à nos corps mortels. Que le corps soit restauré. Que le corps soit restauré. Que les rêves, oh Dieu, puissent revivre. Au nom puissant de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Car tu es le témoignage de Dieu. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Bienvenu Mboyo. Amen. Nous sommes en guerre. Nous continuerons à sonner la trompette. Que Dieu vous bénisse.